Ombre du soir, de tout mon cœur, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Est-ce que dans le cœur d'une personne aujourd'hui s'élève vraiment un chant en l'honneur de notre Seigneur? Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie d'être en sa présence. Nous sommes évidemment des privilégiés parce que le Seigneur de gloire, le Créateur de toutes choses, nous a conviés ce matin à son rendez-vous. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix. Oh, au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix. Oh, au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix dans mon cœur. Alléluia, est-ce qu'il y a la paix dans la salle? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Amen. Nous pouvons donc nous asseoir, tranquillement. Bien-aimés, nous ne venons pas à un lieu de deuil, nous venons célébrer notre Seigneur. Amen. Amen. Nous venons célébrer le nom de notre Dieu, lui qui nous a sauvés, amen, qui nous a rachetés. Voilà pourquoi c'est l'objet de notre joie. C'est la cause même de notre joie ce matin. Amen. Bien-aimé, quand tu viens dans sa présence, viens avec zèle, viens avec amour, viens avec détermination. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue donc à notre Seigneur. Et merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir accordé cet accueil. Mais nous recevons plus notre Seigneur Jésus qui a droit de citer en ce lieu. Amen. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être comptés parmi ses invités. Amen. Je parlais de la paix dans le chant que nous venons de chanter, qui dit que il y a la paix, dans mon cœur il y a la paix. En chantant ce cantique, je me rappelle de l'exposé de notre bien-aimé, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église de Rome. Et après avoir fait un exposé, quand il arrive au chapitre 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ce qu'il déclare. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Bien-aimés, nous sommes ceux qui expérimentent la paix avec Dieu. Amen. Nous ne sommes pas en guerre ou en froid avec notre Dieu. Mais nous sommes plutôt en paix. Amen. Parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Amen. Amen. Il continue en disant que c'est par lui que nous avons eu accès à cette grâce. Bien aimé, la paix avec Dieu, c'est une grâce. Amen. Être justifié, c'est une grâce. L'apôtre Paul dit que, et nous demeurons fermes dans cette grâce. Nous demeurons fermes dans cette grâce. Alléluia. Amen. Et il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. C'est ce qu'il dit. Nous avons été justifiés par Dieu. Il nous a placés dans cette grâce. Alléluia. Amen. Et dans cette grâce, nous demeurons fermes. Et il va plus loin dans
et Éphésiens chapitre 6, il explique comment est-ce que nous pouvons demeurer fermes dans la grâce dans laquelle le Seigneur nous a placés. Amen. Amen. Mais la chose la plus importante dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie d'espérance. Amen. Alléluia. L'espérance de la gloire. Il dit, il va plus loin, il dit, nous nous glorifions même dans les afflictions. Qu'est-ce qu'il dit? Nous nous glorifions même dans les afflictions. Parce que l'affliction produit la persévérance. Qu'est-ce qu'il déclare? La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve, l'espérance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Bien, c'est ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit, bien aimé, Dieu a déclaré son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Bien aimé, Dieu ne t'aime pas parce que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui, mais Dieu t'aime lorsque tu étais encore pécheur. Lorsque nous étions sans force. C'est là où Dieu a déclaré son amour envers nous. Alléluia. Amen. Il dit non, mais pour les hommes, on peut éventuellement mourir pour quelqu'un de bien. Mais ce n'est pas facile pour un homme. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'aime pas comme les hommes aiment. Dieu nous aime, il nous a déjà aimés lorsque nous étions encore sans force. C'est ce que l'apôtre Paul dit. N'est-ce pas un motif de satisfaction? N'est-ce pas un motif de joie? Bien aimé, j'aimerais t'inviter à être dans la joie ce matin. Amen. Alléluia. D'expérimenter la bonté de Dieu. Je me rappelle dans le temps quand on allait dans l'église catholique, c'est comme si on allait à un enterrement. En fait, on était comment dire ça, on portait les habits on va dire, entre guillemets, de piété. On allait, en fait, c'est comme si on allait commander quelque chose. Bien aimé, quand on vient au Seigneur, on ne vient pas commander, mais on vient vers notre Père. Amen. Alléluia. Et quand nous nous retrouvons devant notre Père, nous sommes dans la joie parce que c'est notre Papa. Alléluia. La Bible déclare que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et c'est cet esprit d'adoption qui nous permet de dire Père. Est-ce que quelqu'un a reçu l'esprit d'adoption dans cette salle? Est-ce que quelqu'un peut déclarer que Dieu est mon Père? Alléluia. Tu es mon Père. Bien aimé, c'est pas là. Lorsqu'on s'approche devant son Père, on a une certaine attitude. Amen. Alléluia. Amen. On est, bien aimé, on n'a pas besoin de protocole pour venir voir son Père. Quel que soit son statut, quelles que soient ses fonctions, alléluia, amen. Même si c'est lui le roi, etc. Mais lorsqu'on vient, c'est son fils qui vient ou c'est sa fille qui vient, on n'a pas besoin de protocole. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Nous avons reçu l'esprit d'adoption qui fait de nous des enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi par conséquent héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien, mais ce sont des mots qui sont forts. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience de ces choses-là. Parce que la vie chrétienne, repose sur ces fondements de la parole de Dieu. Et tout à l'heure, je lisais ici les 6 enseignements de base de la doctrine chrétienne. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu si ces bases ne sont pas établies en toi. Amen. Amen. Sinon, tu auras une vie chrétienne, comme on appelle, que moi je qualifie de paille. Parce que le feu de paille prend extrêmement vite, mais il s'éteint assez rapidement. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il parle de la semence qui est semée, il dit, il y a une partie de la semence qui est tombée vers un terrain et qui fait croître rapidement, mais après, il n'y a pas de suite. Mesdames, ce matin, c'est une petite entrée en bouche. Ce matin, je vais reparler de quelque chose de très important. On va aller dans les évangiles de notre Seigneur, dans les évangiles les 4 évangiles, mais on va prendre Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous connaissons l'histoire. Matthieu chapitre 17, nous allons faire 2 lectures. Matthieu chapitre 17, nous allons avancer un peu plus loin. Nous allons prendre Matthieu chapitre 21. 17 verset 20, nous allons, pour une bonne compréhension, lire toute l'histoire pour que nous comprenions
ce que nous allons, sur quoi nous allons parler ce matin. Matthieu chapitre 17. Mais mon texte bas se trouve au verset 20. Matthieu 17, 20. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Matthieu, est-ce que tout le monde a trouvé le verset, a trouvé le passage? Je vais vous inviter très respectueusement de vous tenir debout tout simplement pour procéder à la lecture de la parole. Le Seigneur déclare, nous allons lire le verset, nous allons repartir dans le contexte pour comprendre l'histoire. Nous allons, nous lisons notre Seigneur Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Si vous aviez, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Nous allons lire le deuxième verset, puis je vais revenir sur Matthieu chapitre 17. Nous allons lire Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, 21. La parole de Dieu déclare: Jésus leur répondit, Matthieu 21, 21, quelques pages plus loin. Donc Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, soulignez, vous ne doutiez point, alléluia, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Verset 22, car tout ce que vous demanderez avec la foi, soulignez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Amen. Revenons, merci de pouvoir nous asseoir. Revenons dans Matthieu chapitre 17. On va prendre le contexte. Ici, c'est l'échec. Ici, dans Matthieu chapitre 17, on parle de l'échec cuisant des disciples face à cet enfant qui était tourmenté par un démon. Alléluia. Amen. Les disciples, Jésus les a envoyés chasser les démons, ils sont partis, ils sont revenus donc avec des témoignages. Ils ont dit même les démons nous ont été soumis, etc. Nous avons imposé les mains, les malades ont été guéris. Mais là, ils se retrouvent devant un cas qui leur résiste. Alléluia. Et ce cas leur résiste. Nous allons faire la lecture de cela pour comprendre un peu comment les choses se passent. Et donc ici, je commence, je prends le verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant lui. On parle de Jésus ici. Donc là, les disciples étaient seuls. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Alléluia. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule, dit Jésus, et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon et sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples, ils vont s'approcher naturellement donc, vers Jésus pour dire, mais comment est-ce que nous n'avons pas pu réaliser la même chose? Voilà. Il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, mais en particulier, donc en fait, dans un petit coin, il dit, moi Jésus vient d'abord, ici on va peut-être discuter, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser le démon? Voilà la question que les disciples ont posée à Jésus. Et donc Jésus au verset 20
Je dis, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ben, regardez un peu, imaginons un peu la scène, les gens qui avaient une conviction d'avoir une certaine puissance, alléluia, les gens qui étaient rassurés d'être revêtus de la puissance que le Seigneur nous a transmise, mais arrivés face à cet enfant, ils ont lamentablement, on va dire, échoué. Alléluia. Et donc, il a fallu l'intervention rapide de notre Seigneur lorsqu'il descend de la montagne. Il trouve une foule, donc il trouve les gens qui sont jetés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est le père de l'enfant qui sort de la foule. Il dit, mais peut-être que toi, tu pourras quelque chose, parce que c'est toi qui es leur chef, leur maître. Peut-être que toi, tu vas peut-être pouvoir quelque chose. Donc, j'ai ramené mon fils qui est lunatique. Donc, je l'ai ramené à tes disciples, mais eux, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et dans Luc, chapitre, je crois, 19, on nous décrit très bien la scène. Donc, ce monsieur va dire, peut-être que toi, tu pourras quelque chose. Est-ce que toi, tu peux nous venir en aide? Et Jésus va dire, non, c'est pas à moi, mais c'est toi. Est-ce que toi, tu veux que cela arrive? Alléluia. Et donc, le Seigneur va guérir cet enfant. Et les disciples sont étonnés. Parce que le Seigneur arrive à guérir cet enfant. Alors ils vont dire, mais pourquoi nous n'avons pas pu le faire? Et Jésus va prendre une image qui est assez difficile à comprendre. Il dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Et il pousse le bouchon plus loin. Il dit, mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Il dit, mais on n'a pas besoin de, même si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous auriez pu faire quelque chose. Alors là, les disciples sont choqués, évidemment. Parce que la graine de sénévé ou le grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. Alléluia. Un petit grain. Donc, le Seigneur prend cette image pour leur dire, mais votre foi, imaginez, en fait, si on va caricaturer un peu en disant que votre foi n'arrive même pas à la taille de ce grain. Alors que ce sont les gens qui reviennent des batailles et qui ont remporté des victoires. Ils ont même donné des témoignages à Jésus. Ils leur disent, non, nous avons été, même les démons nous ont été soumis. Mais là, en l'occurrence, là, ils échouent. Et Jésus les ramène à leur place. Il dit, non, mais vous n'avez même pas, votre foi n'a même pas atteint la taille d'un grain de sénévé, n'est-ce pas? Et c'est choquant. Alléluia. C'est choquant. Gloire au Seigneur. Le grain de sénévé. Jésus est bon. Mais quel est l'enseignement que Jésus veut donner à ses disciples? Et ce matin, je crois que cela va aussi nous interpeller. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Voilà l'image que le Seigneur prend. Il dit, vous diriez à cette montagne qui est là, ôte-toi de là et transporte-toi. Le grain de sénévé, la foi, comme un grain de sénévé, est capable de déplacer une montagne. Voilà l'image que le Seigneur prend. Amen. Amen. Bien-aimés, essayons de raisonner comme des hommes. Regardons une montagne. Et le Seigneur nous dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux faire des déclarations qui auront pour conséquence de transporter une montagne, de la déplacer d'un endroit A vers un endroit B. Alléluia. Le grain de sénévé. Mais on nous parle du grain de sénévé comme étant le plus petit grain, mais lorsqu'il est planté, il va donner un arbuste qui sera grand, alléluia, et les oiseaux du ciel peuvent venir s'y abriter. Mais au commencement, à la base, c'est un petit grain. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Est-ce qu'il veut nous dire que la foi des apôtres n'était pas
n'était pas aussi importante, n'était pas aussi grande, au point de la réduire au grain de sénévé, où il voulait leur donner un autre enseignement, alléluia, pour les ramener à la foi du commencement. Alléluia. La foi primaire. La foi de ce grain de sénévé qui est un petit grain, mais qui peut donner, qui peut croître, qui peut se développer, jusqu'à donner un arbuste important. Alléluia. Amen. La foi originelle, la foi qui n'a pas subi de transformation, alléluia. Amen. La foi qui n'est pas passée par des enseignements, qui n'est pas passée par des instituts bibliques, mais cette foi du début, la foi infantile, la foi de l'enfance. Après il dit, venez, laissez venir à moi des petits enfants, parce que le royaume des cieux est pour ceux pour qui les ressemble. L'enfant, on parle de l'innocence ici. Alléluia. La foi qui ne se pose pas de questions. La foi qui ne raisonne pas. Alléluia. Mais la foi qui s'engage sans se poser des questions. Alléluia. C'est à cette foi que le Seigneur veut les ramener. Il dit, si vous aviez de la foi du commencement, parce que qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, dans ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur emploie cette image? Au fait, les disciples ont été confrontés à un problème lorsqu'ils sont arrivés, lorsque cet homme a ramené son enfant. Il y a aussi des chefs religieux qui étaient venus et ils ont engagé une discussion avec les pharisiens et les autres personnes qui étaient là. C'est dans ce contexte-là que cet enfant était amené aux disciples. Vous savez, bien aimé, parfois en tant que chrétien, on peut s'engager dans des débats avec des gens. Alléluia. Et ces débats peuvent créer en nous le sentiment même d'expliquer les choses inexplicables. Pour montrer aux autres que nous connaissons la parole de Dieu. Et nous pouvons tomber facilement dans l'orgueil. Alléluia. Pour essayer de prouver aux autres que nous connaissons. Vous pouvez démontrer. Bien aimé, ce n'est pas une démonstration qu'on fait. Voilà pourquoi le Seigneur les ramène. Donc les disciples, lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de choses, ils ont le sentiment, ils ont dit, bon, on va vous prouver que nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. On va vous prouver que nous marchons avec le Seigneur. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont lamentablement échoué. Amen. La foi, ils avaient la foi, n'est-ce pas? Mais cette foi était enflée d'orgueil. Ils voulaient être dans la preuve, prouver, dans la démonstration qu'ils étaient véritablement les disciples de Jésus. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous marchions avec lui. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur les ramène à cette foi du commencement. La foi que vous aviez lorsque vous m'aviez suivi. Alléluia. Lorsque vous avez dit Amen à l'évangile. Venez avant, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ils sont allés à la suite du Seigneur. C'est cette foi à laquelle le Seigneur les appelle. La foi du commencement. Voilà pourquoi il dit, ce grain, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, cette foi nous permet donc de surmonter les épreuves. Cette foi nous permet, vous savez parfois, on arrive à un moment, après plusieurs années dans le Seigneur, il nous arrive parfois à nous poser des questions. En fait. À vouloir parfois raisonner devant les épreuves. Amen. Amen. On dit, je crois, mais. Alléluia. Amen. Je crois, mais. Et le mais qu'on rajoute à notre foi a pour vocation à détruire toute notre foi. Alléluia. Amen. Et dans la même histoire, nous venons dans d'autres livres, le monsieur qui a ramené l'enfant, Jésus lui dit, si toi tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et le monsieur dit, je crois. Il dit, je crois. Mais, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, cette personne-là, elle confesse exactement sa foi, elle dit, je crois. Mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire qu'il a en lui deux choses. Il a la foi et il a aussi l'incrédulité en lui. Mais comment ces deux choses peuvent coexister ensemble? Alléluia. Et les disciples ont été confrontés à la même problématique. Ils avaient la foi, mais ils avaient aussi l'orgueil.
Et le Seigneur qualifie cet orgueil d'incrédulité. Il dit parce que vous êtes incrédule. Alléluia. Comment? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. C'est ce que généralement on dit. Il dit quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui est incrédule. Mais on va quand même apporter une nuance. L'incrédulité, ce n'est pas forcément le manque de foi. Alléluia. L'incrédulité, c'est quelque chose qui vient se rajouter à la foi et qui a pour vocation à détruire notre foi. Alléluia. On va prendre 2 exemples dans la Bible. On prend l'exemple de... Nous connaissons l'histoire de Pierre qui est dans une barque la nuit. Il fait nuit, le Seigneur marche sur l'eau. Alléluia. Et Pierre fait une déclaration, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi, mais en marchant comme toi sur les eaux. Gloire au Seigneur. Pierre, ambitieux, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je fasse comme toi. Jésus lui dit, mais viens, Pierre. Et qu'est-ce que Pierre fait? Et Pierre, animé de ce zèle, il pose le premier pied et il trouve que ça marche. Et il commence donc à faire quoi? À aller vers Jésus en marchant sur l'eau. Pierre, n'est-ce pas, il fait preuve de foi, n'est-ce pas, ici? Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe dans Pierre? Pierre, à la base, c'est qui Pierre? Un pêcheur. Il a une certaine connaissance de l'eau, de la puissance de l'eau. Alléluia. Et lorsque Pierre va commencer à amorcer la marche vers Jésus sur l'eau, il va se passer une chose, alléluia, qui va ramener Pierre à sa nature. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que les eaux, en fait, les vagues et les eaux commencent, en fait, il constate qu'un mouvement de l'eau qu'il connaît déjà en tant que pêcheur. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que il regarda, mais pas regarder seulement, il considéra. Lorsqu'il va considérer ce qu'il voit, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le raisonnement qui intervient, qui entre en jeu, parce que Pierre étant pécheur, il connaît très bien ce mouvement-là. Alléluia. Au lieu de porter ses regards, de fixer ses regards vers le Seigneur, il va non seulement regarder, mais il va considérer ce qui se passe tout autour de Pierre. C'est en ce moment-là que l'incrédulité naît dans Pierre. Et lorsque l'incrédulité vient dans Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à s'enfoncer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Il a la foi, Pierre. Lorsque Jésus, il a la foi, il marche sur l'eau. C'est pas comme s'il n'avait pas la foi, il marche sur l'eau. Alléluia. Mais il va considérer ce qu'il voit. Amen. Voilà le premier exemple. Voilà la première incrédulité qui peut venir contrecarrer ta foi. Un deuxième personnage biblique que nous connaissons très bien, Abraham. Alléluia. Abraham. On nous parle d'Abraham. Et là, j'aimerais qu'on fasse la lecture pour que vous compreniez très bien ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Dans Romains 4, on nous dit, on nous prend l'exemple d'Abraham. Romains 4, on nous parle d'Abraham. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 4, on nous parle d'Abraham. La Bible dit que je suis au chapitre 7. Je vais un peu retracer, replacer ce que je vais lire dans son contexte. Nous connaissons Abraham, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas Abraham ici? Nous connaissons tous Abraham. Nous savons qu'Abraham, une promesse lui a été faite. Alléluia. Et c'est quoi cette promesse? C'est deux choses. Abraham avait deux promesses. La promesse d'une nation et la promesse d'une descendance, d'une progéniture. Alléluia. La Bible nous dit que
la première partie de la promesse de Dieu a été accomplie. Il dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est ce que la Bible déclare en ce qui concerne le territoire. Mais en ce qui concerne l'enfant, l'enfant tardait donc à venir. Alléluia. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? On est des humains et lorsque on prend de l'âge, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des fonctions vitales de notre corps qui cessent de fonctionner, on va dire, pour faire simple. Alléluia. Et donc, Abraham a pratiquement 100 ans, il a 99 ans. Alléluia. Mais il y a une promesse qui a été faite, mais qui passera par le canal d'Abraham et de Sarah. Isaac, c'est pas quelqu'un, enfin, c'est pas une personne qu'on devait aller chercher quelque part, mais Isaac, c'était une personne qui devait naître de Sarah et d'Abraham. Et nous savons très bien que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut que la maman ait toutes les facultés, tous les organes fonctionnels, n'est-ce pas? Et l'homme aussi, par conséquent. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'à 99 ans, qu'est-ce qui se passe? Quand on a 99 ans, et Saraï, près de 80, qu'est-ce qui se passe bien? Généralement, un homme de 99 ans, est-ce qu'il a toutes ses facultés encore? Alléluia. Une femme, on dit, qu'est-ce qu'on entend? Même à partir de 40 ans, une femme a de moins en moins, d'après la science, une femme a de moins en moins de chances de donner naissance. Amen. Mais regardez ici, Abraham et Sarah ont une promesse. Dieu leur a promis que l'enfant va venir. Mais c'est par vous que cet enfant viendra. Alléluia. Mais lorsqu'ils regardent leur corps, ils constatent tout simplement que leur corps tombe en lambeaux. Ils regardent, ils constatent, bien aimé, c'est normal qu'on constate. On n'est pas non plus, on n'est pas esprit, on est esprit évidemment, mais nous avons un corps, donc nous pouvons constater ce qui se passe tout autour de nous, n'est-ce pas? La Bible dit quoi ici? Il dit, je suis chapitre 4, verset 17, il dit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Voilà, je t'établis père. Donc Dieu a établi Abraham comme étant père d'un grand nombre de nations. Mais qui? Mais quand vous regardez cet homme, imaginez qu'Abraham, c'est quelqu'un qui habite dans votre quartier, dans votre environnement, et il vous dit à longueur de journée et que Dieu m'a établi père, mais quand vous le regardez, il a 99 ans, mais il n'a aucun signe, il n'a pas d'enfant. Bien aimé, il peut faire l'objet, évidemment, des railleries, des moqueries. Il vous dit, mais c'est pas possible, cet enfant qui dit qu'il est un père d'une multitude, mais regardez-le. Il tend inexorablement vers la mort, vers la vieillesse. Il est vieux déjà, évidemment. Mais Dieu dit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il dit, l'apôtre Paul dit, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie. Regardez bien, le Seigneur. Regardez bien ce qui va se passer ici. La foi d'Abraham repose sur deux piliers. Il dit, il croit, il a cru à un Dieu qui donne la vie aux morts, qui donne la vie aux morts, alléluia, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà les deux choses, les deux piliers de la foi d'Abraham. Premièrement, Abraham a cru à un Dieu qui donne la vie aux morts. Et deuxièmement, Abraham a cru en un Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Et cette foi d'Abraham, dans ces deux piliers, va nous aider à comprendre notre propre vie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je continue la lecture. Il dit, espérant contre toute espérance. Bien, vous savez, dans la vie, on peut espérer. Alléluia. On peut espérer des choses. Mais ici, on dit, il y a la limite de l'espérance. La limite de l'espérance. Vous savez, je vous dis une chose. On prend un exemple qui est simple. Quelqu'un te promet quelque chose, tu peux espérer. En connaissant les capacités de la personne de te donner ce qu'il t'a promis. Alléluia. Quelqu'un qui a gagné au loto, qui a gagné 10 millions, s'il te promet 100 €, tu crois. Ben forcément, tu crois parce que tu dis, est-ce qu'il a gagné? Et en fait, ce qu'il va me donner, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il a gagné, n'est-ce pas? Donc, on peut espérer. Amen. Mais si on nous dit espérer
en fait, arriver à un niveau où, en fait, la personne, on va caricaturer, donc la personne qui t'a promis n'est plus en mesure de te donner ce qu'il t'a promis. Mais tu continues quand même à espérer au-delà même de l'espérance. Voilà ce qu'Abraham. Abraham, en fait, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il avait toutes ses facultés, il pouvait éventuellement croire. Il pouvait espérer que cela arriverait un jour. Mais Abraham fait le constat que toi et moi nous pouvons faire. Et que son corps ne lui permet pas. Et d'autant plus que Sarah, non seulement qu'elle a dépassé l'âge de la ménopause, mais elle est déclarée stérile. Voilà donc deux problèmes. Le problème de Sarah, c'est non seulement elle est stérile, mais elle a dépassé l'âge. Si elle était encore à l'âge de donner les enfants, on peut dire, bon, Dieu peut faire un miracle. Alléluia. Dieu guérit, Dieu peut bénir les stériles pour que les stériles donnent les enfants. Mais là, il y a deux problèmes qui s'opposent. Non seulement la stérilité qui est déclarée, mais aussi la ménopause qui intervient. Alors Dieu se trouve face à deux problèmes à résoudre à la fois. La stérilité et la ménopause. Mais la Bible dit qu'Abraham espère au-delà de l'espérance. Et il dit, il crut et devait ainsi père. Alléluia. Il devait père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Gloire au Seigneur. Telle sera ta postérité. Regarde ce qui va se passer au verset 19. Est-ce que quelqu'un de la salle peut me lire le verset 19 de Romains chapitre 4, verset 19? Regardez bien ce qui se passe ici. Romains 4, 19. Allons-y doucement, hein, lentement. On a le temps de lire et de comprendre ce que la Bible nous dit. Oui. Oui. Ok. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alléluia. Et que qu'il avait près de 100 ans. Oui. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Gloire au Seigneur, j'aime bien ce verset. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir. Il a demeuré ferme dans cette foi. Quelle est la foi d'Abraham? La foi d'Abraham s'articule sur deux piliers, nous avons dit. En un Dieu qui ressuscite les morts, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà la foi d'Abraham. Donc, dans cette foi, Abraham tient ferme. Il dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est quoi considérer? Tout à l'heure, on a parlé de Pierre, qui non seulement a regardé, mais il a considéré. Alléluia. Ici, on nous parle d'Abraham. Bien aimé, Abraham, il voyait bien son corps qui était usé. Alléluia. Mais quelle est la différence entre Pierre et Abraham? Parce que tous les deux, ils ont vu. Ils ont regardé tout autour d'eux. Ils ont vu des choses. Abraham, lorsqu'il regarde sa femme, il voit que sa femme est âgée. Sa femme a dépassé l'âge de la ménopause. Lorsqu'il se regarde lui, il voit son corps. Ici on utilise l'expression « son corps était déjà usé ». On peut dire que l'usure dont on fait allusion ici, c'est une forme de mort. Son corps était déjà mort du point de vue des facultés de donner des enfants. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Son corps était déjà mort. Mais il ne considéra point ce qu'il voyait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est sur la même longueur d'onde que moi? Bien aimé, il y a une différence entre regarder et considérer. Amen. Bien aimé, tu peux regarder ta situation. Tu peux regarder ton problème. Mais la différence se fera au niveau, est-ce que tu vas la considérer? Alléluia. Ou tu vas croire en un Dieu qui est capable de ressusciter. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre cette différence-là. Regardez la foi d'Abraham. Il croit en un Dieu qui donne la vie aux morts. Ici, en l'occurrence, son corps est mort. Mais comme il croit en un Dieu qui donne la vie aux morts, il se dit que le Dieu en qui j'ai mis ma foi a la faculté de donner la vie à mon corps qui est mort. Alléluia. Mais pour que Abraham arrive justement à expérimenter la résurrection dans son corps,
il ne doit pas considérer ce qu'il voit. Alléluia. Considères-tu ce que tu vois? Voilà la question. Tu as un problème qui te tourmente, que ce soit professionnellement ou familialement. Tu vois le problème. On ne peut pas ne pas voir. On est des humains, n'est-ce pas? On ne peut pas ne pas constater. Mais il y a bien aimé, il faut que tu arrives à un niveau, alléluia, que tu peux regarder, tu peux voir, tu peux constater parce que c'est normal, mais que tu ne considères pas cela. Amen. Amen. Tu ne considères pas ce que tu vois. Et la Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de... La Bible précise bien qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure. Regardez le verset 20. Le verset 20, il nous parle d'une forme que l'incrédulité peut prendre. Il dit, il ne douta point par incrédulité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il ne douta point par incrédulité. C'est-à-dire que l'incrédulité peut prendre une forme. Ici, en l'occurrence, l'incrédulité aurait pris la forme du doute de la vie d'Abraham. Alléluia. L'incrédulité ici pouvait prendre la forme du doute. C'est-à-dire, maintenant, lorsque tu... Non seulement que... Non, mais tu as la foi. Mais lorsque tu te retrouves dans une situation, combien même tu as la foi, mais tu doutes, tu manifestes une forme d'incrédulité. Donc ton incrédulité prend la forme du doute. Bien aimés, faisons très attention. Alléluia. Amen. La peur est une forme d'incrédulité. Combien de chrétiens ont la foi, n'est-ce pas? Nous professons la foi, nous déclarons que nous avons la foi, mais nous avons peur. Qu'est-ce qui fait que nous ayons peur, c'est par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce qui a été construit en nous, par rapport à ce que nous pensons. Alléluia. Et qui crée en nous une forme de peur. Malgré la foi, nous avons peur. Et alors, laisse-moi te dire aujourd'hui, lorsque tu manifestes cette forme d'incrédulité, elle vient annuler ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? L'incrédulité peut prendre plusieurs formes. La colère, le doute, la peur, je ne sais quoi. Mais c'est une forme d'incrédulité. Alléluia. C'est une forme d'incrédulité. Nous avons la foi. Bien aimés, les chrétiens ont la foi. Mais il faut leur dire que la foi, elle est capitale, elle est importante, mais le danger de la foi, c'est l'incrédulité. Alléluia. Amen. Le danger de la foi, c'est l'incrédulité. Jésus, Dieu agit. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est bien aimé, Dieu ne change pas. En l'occurrence, Abraham, Dieu l'a promis une descendance. Dieu l'a réalisé, il est devenu père. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a pas cédé à l'incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Regardez bien. De Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction, regarde bien ce qu'il dit, hein. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que quelqu'un croit en ce Dieu-là ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir? Bien aimé, nous prions un Dieu, non seulement il promet, mais il a aussi la capacité d'accomplir ce qu'il promet. Abraham s'est réfugié dans ce Dieu-là, qui a fait la promesse et qui accomplit. Quelqu'un a-t-il des promesses dans cette salle? Bien aimé, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as la promesse dans cette salle? Est-ce que tu as une vie de promesse qui est remplie de promesses? Mais parfois tu dis, mais la promesse, oui. Mais ce que je vois contredit la promesse, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et ça nous arrive tous. Alléluia. Amen. Ce que tu vois contredit totalement. En fait, ce que tu crois et ce que tu vois, mais il y a un fossé qui est grand. Amen. Amen. Mais Dieu te dit, reste ferme comme Abraham. Regardez Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, c'est notre modèle. Il a cru en un Dieu qui ressuscite les morts. En qui
Bien-aimé, quelle est la forme que prend le Dieu en qui tu crois? Un Dieu qui ramène la vie aux morts? Le Dieu qui est capable de donner ton problème? Bien-aimé, lorsque tu crois, bien-aimé, quand on dit on croit en Dieu, c'est vague. On peut croire en Dieu, c'est normal, mais on croit en Dieu sur quel plan crois-tu en Dieu? Ici, en l'occurrence, Abraham avait une promesse, il a cru en Dieu par rapport à cette promesse-là. Et quand bien même il voyait son corps qui tombait en lambeaux, il savait que ce Dieu était capable, Abraham savait que même s'il mourait, Dieu était capable de le ressusciter parce que la promesse devait s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, même la mort ne peut pas empêcher que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Bien aimé, s'il a promis qu'il va te visiter, il te visitera. Bien aimé, il te visitera. Amen. Amen. Comment cela se fera-t-il, comme déclare Marie? Comment cela se fera-t-il parce que je ne connais point d'homme? Oui, justement, parce que dans ta connaissance, c'est ce qu'on t'a appris. On t'a appris que la seule façon pour qu'un bébé vienne au monde, c'est celle-là. Mais là, on est en face on n'est pas en face des hommes, on est en face de Dieu, n'est-ce pas? Comment cela se fera-t-il parce que je n'ai pas ceci? Parce que je n'ai pas. Et la liste n'est pas exhaustive. Je n'ai pas. Mais Dieu dit, l'ange dit à Marie, mais le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en proie au doute. Le doute est inhérent à la nature humaine, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, face à la difficulté, face aux questions, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ainsi, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Alléluia. Bien-aimés, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on devrait faire? La Bible dit, ne marchons pas selon la vue. Il dit, ne marchons pas en considérant les événements qui se déroulent autour de nous. Mais marchons par la foi. Alléluia. Amen. Mais pas n'importe quelle foi, n'est-ce pas? Quelle est ta foi? Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. À cause de votre incrédulité, vous avez échoué. C'est parce que vous n'avez pas de foi. Non, vous avez la foi, n'est-ce pas? Vous avez la foi, vous avez tout ce qu'il faut. Mais là, vous voulez prouver aux gens que vous étiez des enfants de Dieu, que vous étiez mes disciples. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Ils avaient eu honte. Ils sont approchés en secret. Mais dis-nous, en fait, à l'écart des gens, pour que les gens ils disent, mais dis-nous, Seigneur. Et je pense même qu'ils avaient baissé le ton. Dis-nous, s'il te plaît, mais pourquoi on a échoué? J'ai dit, mais vous êtes non incrédules. Mais oui, justement, vous êtes incrédules. Parlons un peu de la foi. Alléluia. Parlons un peu de la foi. C'est quoi la foi? Vous savez, on a l'habitude de dire la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui. Mais c'est un peu vaporeux tout ça. Alléluia. C'est un peu vaporeux tout ça. N'est-ce pas? Moi j'ai besoin du concret. C'est quoi exactement la foi? Amen. On nous dit la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère. Oui. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. D'accord. Oui, mais concrètement, c'est quoi? Amen. Nous devons arriver à comprendre ce que c'est la foi. Amen. Parce que j'estime que l'hébreu, lorsqu'il fait cette déclaration, c'est une explication de la foi. Mais ce n'est pas une définition de la foi, c'est une explication de la foi. Amen. Regardons un peu. Si je ne termine pas, je vais avec l'homme de Dieu, peut-être que je reviendrai pour continuer mon message. Parce qu'on ne va pas non plus s'éterniser. Amen. Mais si vous m'accordez quelques minutes, je vais peut-être faire une partie, peut-être l'autre partie prochainement, je reviendrai. Amen. Amen. Parlons un peu de la foi. C'est quoi la foi? Amen. Amen. Regardons un peu comment Dieu a marché avec les hommes.
Dieu a marché avec les hommes. Au commencement, Dieu crée deux êtres humains que nous connaissons très bien, Adam et Ève. Nous savons très bien. Ces hommes ont été bannis, ont été chassés de la présence de Dieu. Donc la relation entre eux et Dieu s'est carrément coupée, on va dire. Et l'homme était donc loin de Dieu. Mais dans sa pensée, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit éloigné de lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en relation avec lui. Alléluia. En relation avec lui. Que l'homme marche par Dieu. Qu'il y ait une relation étroite entre lui et les hommes. Voilà le but de Dieu. Mais cet homme a été chassé. Je résume. Et Dieu va se choisir un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, qui prophétiquement va se retrouver en captivité. Bon, pas en captivité, en esclavage en Égypte. Parce qu'ils n'étaient pas captifs, ils sont partis d'eux-mêmes à cause de Joseph. Ils étaient partis chercher à manger. Ils se sont retrouvés, ils sont développés, donc ils ont été retenus en esclavage. Et Dieu est venu les visiter. Alléluia. Il leur a donné donc des règles. On appelle des lois, des commandements. Pour s'approcher de Dieu. Pour être admis dans sa présence. Enfin, on va dire réadmis dans sa présence. Parce que l'homme a été banni. Donc il devait être réadmis dans sa présence. Mais, bien aimé le Seigneur, il s'est passé une chose en Éden. Avant que l'homme ne soit chassé, nous connaissons très bien, Dieu a pris soin de revêtir l'homme de la peau d'un animal. Alléluia. Prophétiquement, Dieu annonçait la façon dont la relation devait se recréer entre Dieu et les hommes. Et c'est l'apôtre Paul qui reçoit la révélation dans Galates chapitre 3, verset 27, je crois, il dit, nous qui avons été baptisés en Jésus, qui nous avons revêtu Christ. Alléluia. Amen. Nous avons revêtu Christ. Cet agneau que Jean a présenté, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui était en Éden, à qui Dieu avait prélevé la peau pour revêtir Adam et Ève. Cet agneau, Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau. Et Paul dit que nous avons été revêtus de sa peau. Alléluia. Amen. Et Dieu donne la loi, 613 lois qu'il donne, 613 commandements qu'il donne à Israël. Il dit, voici la façon dont vous allez vous approcher de moi. Il faut obéir ou respecter toutes ces lois. Et c'est énorme quand même, ce sont 613 lois. Parfois on réduit aux 10 commandements, mais c'est plus que ça. Mais qui pouvait accomplir toutes ces choses-là? Les personnes. Alléluia. Personne ne pouvait satisfaire à tout ça. Personne, 613 lois, mais c'est quasi impossible. Enfin, pas quasi, mais c'est impossible du tout. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu voulait? Est-ce que Dieu voulait vraiment que l'homme puisse respecter toutes ces lois? Non, ce n'était pas le but de Dieu. Et nous voyons qu'à partir de 613 lois, David les ramène à ordre dans le psaume 15. Ésaïe les ramène à 6, dans Ésaïe 53, versets 14 à 15. Michée les réduit à 3, dans Michée chapitre 6, verset 8. Ésaïe en garde encore 2. Et Habakkuk vient enfoncer le clou. Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il réduit? On part de 613 lois. Alléluia. Jusqu'à nous dire que finalement le juste vivra par sa foi. Mais pourquoi donc la loi en fait? Alléluia. Mais pourquoi donc les 613 lois? En fait, l'apôtre Paul, je ne vais pas entrer là-dedans, c'est très technique. L'apôtre Paul nous dit, mais en fait la loi a été donnée pour que l'offense puisse être manifeste. Je m'explique. La loi n'avait pas pour vocation d'amener l'homme à la perfection. Mais la loi avait pour vocation à montrer à l'homme son image. Alléluia. La loi n'avait pas, Dieu n'a pas donné la loi à Moïse pour qu'au travers de la loi qu'on soit justifié. Non. La loi est là comme un révélateur de la nature humaine, en fait. Et lorsque notre nature est révélée, alors en ce moment, on cherche une solution.
Alors l'apôtre Paul dit, Christ est la fin de la loi pour la justification des pécheurs, en fait. Voilà pourquoi vous allez, je prends un exemple. La loi avait pour vocation de prendre l'homme, de l'amener vers la solution qui est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Parce que si la loi n'a pas dit, tu ne commettras pas d'adultère, je n'ai pas connu l'adultère. Mais c'est par la loi que j'ai connu que sortir avec une femme mariée, c'est l'adultère. Parce que sous les cieux où il n'y a pas de loi, on ne peut pas savoir. Voler, c'est un péché, on ne sait pas. Parce que si la loi n'avait pas dit, tu ne voleras point, on ne peut pas savoir que voler, c'est un péché, n'est-ce pas? Mais lorsque tu découvres que tu es voleur, tu fais quoi? Est-ce que tu trouves la solution? Est-ce que tu vas rechercher la solution par la même loi ou tu vas chercher un autre dispositif qui est là pour te donner la solution? C'est la loi. En fait. Alors pourquoi vous allez voir que lorsque une femme adultère a été prise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que les pharisiens, qui étaient l'image même de la loi, ont fait? Ils ont pris cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, ils l'ont ramenée vers qui? Alléluia. La loi avait pour vocation de nous prendre, de nous montrer notre état et de nous ramener vers Christ. Alléluia. Et lorsque cette femme a été ramenée à Jésus, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Maître, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Toi qui prétends être l'envoyé de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Amen. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais il n'y a pas de problème. Qui c'est lui qui est d'entre vous n'a pas péché qu'il commence à lapider cette femme? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que chacun s'est regardé en lui-même. Sa conscience. Bien aimé, nous pouvons tout faire, nous pouvons tout trahir, nous pouvons faire preuve d'apparence, mais la conscience, on ne peut pas la trahir. Cette femme a été peut-être prise en flagrant délit d'adultère, mais ce que tu as fait, toi, en secret, personne ne t'a vu, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils ont... La Bible dit, du plus grand au plus petit, ils sont posés des questions. Ils ont dit, mais nous aussi, nous sommes pareils à cette femme, mais sauf que nous n'avons pas été pris. Ils ont fait quoi? Ils sont partis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ils sont partis. Et cette femme se retrouve tout seul devant Jésus et dit, mais... Elle s'attendait à une sentence plus sévère que même la sentence des hommes. Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Regarde. Non, mais ils sont partis. Toute tremblante, il dit, mais moi non plus. Moi non plus. Je ne t'accuse pas. Va. Et ne pêche plus. Mais cette parole, cette femme l'a entendue plusieurs fois. La loi était là pour dire, tu ne commettras pas d'adultère. Alléluia. Mais ça ne change pas grand-chose avec ce que Jésus dit. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus lui dit, va ne faire plus ce que tu as fait. Mais c'est la même chose qu'elle a entendue. Mais quelle est la différence entre ce que dit la loi et ce que dit le Seigneur? Alléluia. Quelle est la différence entre ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, et ce que Jésus dit à cette femme, tu ne commettras plus d'adultère? Ça change quoi? Mais tout simplement, la différence est où? C'est parce que quand Jésus te dit une parole, il te donne la capacité de ne pas faire. Je reprends ça. La loi dit, tu ne feras pas. En fait, la loi, c'est toi qui fais l'effort de ne plus faire. Mais lorsque Jésus te dit, tu ne commettras pas ceci, il te donne la capacité justement de ne plus faire. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Gloire au Seigneur. C'est ça la différence. La foi. Donc au fil d'un dit, le juste vivra par sa foi parce qu'il est en relation avec Dieu. Amen. Je parlais de la foi, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, au fait, il y a 3 mots qui nous expliquent la foi dans l'Ancien Testament. Parce que la foi n'est pas l'apanage exclusif du Nouveau Testament. Parce que les gens croient que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de foi. Non. Dans l'Ancien Testament, il y avait la foi. Et en l'occurrence, Habakkuk n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Il dit, le juste vivra par sa foi. Mais on pourrait aller plus loin, développer, c'est qui le juste, au fait? C'est qui le juste? Au début, quand j'ai commencé mon message, j'ai dit, j'ai lu Romains chapitre 5, je crois. J'ai fini de dire que nous avons été justifiés. Ça veut dire que quelqu'un qui est juste
donc qui a la vie de Dieu en lui, qui a été justifié et qui est en paix avec Dieu. Alléluia. Qui marche, qui est en paix avec Dieu et dont la vie de Dieu se retrouve en lui. Et c'est ce juste-là qui vivra par sa foi. Amen. Je vais faire cette dernière partie, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le Testament, il y a 3 mots qui expriment la loi. Le premier mot, c'est Emouna. Emouna, c'est E-M-U-N-A-H. Emouna. C'est le premier mot qui explique la foi. E-M-U-N-A-H. Et cette Emouna, c'est la disposition du cœur. C'est, on va dire, c'est comme l'écoute. Emouna, la disposition intérieure. La disposition intérieure qui veut dire la parole, en fait, l'écoute. Le deuxième mot c'est Emoun. E-M-O-U-N. Emoun. Le deuxième mot qui explique la foi. C'est la confiance qui permet de s'engager. C'est cette confiance qui nous permet de s'engager et qui peut, en d'autres termes, dire, c'est la déclaration que l'on fait, c'est l'adoration ou la louange. Donc, après avoir écouté, Emouna, soit on parle, on loue le Seigneur ou on l'adore. Deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est Emet. E-M-E-T-H. Emet, c'est quoi? Emet, c'est la disposition extérieure. Ou c'est l'action. En fait. Emet, c'est la disposition extérieure. Ou on va dire l'action. Ce sont ces 3 mots qui expliquent la foi dans le Testament. Il y a Emouna, qui est synonyme à l'écoute. Lorsqu'on a écouté, qu'est-ce qu'on fait? On fait une déclaration où on rentre dans la prière. Alléluia. On rentre dans la prière avec Emoun. Et après avoir fait la déclaration, on passe dans l'action. Alors, la première dit que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Donc la foi vient de Emouna. On écoute ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette parole qui crée en nous un dynamisme. Donc on se met en ce moment-là à prier, soit à adorer Dieu. Mais après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Mais dans tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans la manifestation de la foi. La foi ne s'exprime pas à l'extérieur, mais la foi vient de la relation que nous avons avec notre Dieu. Parce que tu ne peux pas écouter quelqu'un avec qui tu n'as pas de relation. Alléluia. Pour écouter Dieu, il faut être en relation avec lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi on peut aller plus loin. On peut expliquer les choses. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 1, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu. Et Dieu, à la fin, il dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu, ceux lesquels sont nés non de la chair, etc., mais qui sont nés de quoi? D'esprit. Amen. Amen. Qui sont nés d'esprit. Pourquoi Dieu commence par la naissance spirituelle? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question? Pourquoi on commence par la naissance spirituelle? Parce que Jésus fait une déclaration, il dit ceci, mes paroles sont esprit et vie. N'est-ce pas la parole? N'est-ce pas? On dit la parole c'est l'esprit. La parole c'est la nourriture, en fait, c'est une nourriture. Mais cette nourriture est destinée, la nature de la nourriture est destinée à ceux qui ont la même nature que la nourriture, en fait. Je m'explique. Imagine qu'on donne la parole de Dieu qui a une nature spirituelle, on donne aux gens qui sont que physiques. Ça ne marche pas. La nourriture, le ventre est physique. Il est nourri par des choses qui sont physiques. La viande est physique. Les légumes sont physiques. Mais quand on parle que nous sommes des esprits, nous devons être nourris de ce qui est spirituel, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Alors pourquoi on commence par notre nature spirituelle? Dans la nouvelle naissance intervient une nature spirituelle qui intervient, et après la nourriture qui est la parole de Dieu vient pour nous nourrir. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme naturel, l'homme physique, il vit du pain. Il n'était pas en train de dire que l'homme ne vivra pas tout court du pain. Non, il fait bien la différence entre cet homme qui doit vivre du pain, qui est le corps que nous avons. Alléluia. Mais il dit, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Il parle de cet homme qui est né de nouveau, qui est né d'esprit, qui doit être nourri de la parole de Dieu. Qui est esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon ça va faire un peu beaucoup pour aujourd'hui. Mais la conclusion, je voulais vous parler de la foi quand même. On a compris ce que c'était l'incrédulité. Que la foi était bâtie sur la relation que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Il voulait en d'autres termes dire que le juste vivra par la relation qu'il a avec son Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le juste vivra par la relation qu'il a avec son Dieu. Toi et moi, nous avons une relation avec Dieu. Parce que nous avons été justifiés par la foi. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons une relation. C'est par cette relation que nous allons vivre. Ne permets donc pas qu'une forme d'incrédulité vienne annuler ta relation avec Dieu. Elle peut prendre la forme de la peur, du doute. En l'occurrence pour Abraham, il aurait peut-être pris la forme du doute. Pierre, lorsqu'il marche, il dit, mais pourquoi tu as douté? Pourquoi, en fait? Combien d'entre nous succombons, nous tombons à cause de ce que nous voyons? Le message que les yeux nous transmettent. Alléluia. Mais ça, c'est impossible, en fait. Ça ne peut pas se faire. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que, bien aimé, la question qu'on doit se poser à l'endroit de journée, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Si nous avons la parole de Dieu, cette parole de Dieu, c'est notre cheval de bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Je vais vous inviter tout simplement à prier. Que le Seigneur nous aide à que l'incrédulité ne vienne pas empiéter sur notre marche avec lui, sur notre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu sais ton problème. Tu connais. Qu'est-ce qui peut être un blocage pour toi? Et pourtant, tu as la foi. Moi, je crois que tu as la foi. Mais il y a des choses qui peuvent être comme... En fait, l'incrédulité peut prendre une forme dans ta vie. Et identifier un peu cette incrédulité-là. Et tu dis comme cet homme, viens Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Papa, je crois, je sais que je crois, j'ai une relation avec toi, mais j'ai un faible. J'ai peur souvent. Papa, j'ai le doute, mais j'aimerais que tu viennes au secours de mon incrédulité ce matin. Papa, je sais que tu es là. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, bien aimé, même au fond de toi? Prie, tu te connais toi-même, que le Saint-Esprit te révèle, que le Saint-Esprit te parle ce matin et que tu prennes conscience de la promesse qui est devant toi, mais cette promesse ne peut s'accomplir que si elle est totale, si la voie elle est totalement libre et si la voie est totalement balisée. Mais le diable voudra systématiquement placer devant toi cette forme d'incrédulité afin que tu n'acceptes pas à la grâce de Dieu, afin que tu n'acceptes pas à tes promesses. Nous allons dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oh Seigneur, je sais que tu es là, oh Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, l'âme te bénit. Alléluia. l'âme te bénit, Oh, l'âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, oh, mon âme te bénit. l'âme te bénit, Mon âme te bénit. l'âme
Alléluia. Nous savons que tu es là, Seigneur. Car je sais que tu es là. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est là ce matin? Bien-aimé, Jésus est à côté de toi. Il te dit, je suis avec toi, je marche avec toi. Je connais tes problèmes. Je connais ton souci. Je connais ta situation. Mais j'aimerais que tu crois à ce que je t'ai dit. Ne permets pas que l'incrédulité vienne prendre place en toi. Que le Seigneur exauce la prière de quelqu'un ce matin. Et que le Seigneur touche une personne ce matin. Que le Seigneur vienne panser les plaies d'une personne ce matin. Que le Seigneur verse de l'huile et du vin sur les plaies d'une personne ce matin. Et que le Seigneur t'amène à ta justification. Que le Seigneur t'amène. Il pouvait dire à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut faire disparaître ce qu'il croit être une menace contre lui? Que le Seigneur te fasse disparaître cette menace qui est devant toi. Seigneur, les enfants d'Israël, ils sont partis, ils sont sortis de Goshen, ils sont partis, mais ils ont regardé, ils ont vu que les Égyptiens les poursuivaient. Seigneur, tu as dit, j'accomplis ma parole jusqu'à la fin. Il n'est pas celui qui s'arrête en cours de route, mais il est celui qui achève ce qu'il a commencé. Et que le Seigneur achève ce qu'il a commencé en toi. Bienvenue dans le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence au Saint-Esprit. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, merci pour la paix, effectivement, la paix qui est là. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Seigneur, je remets ces enfants entre tes saintes et divines mains. Et que la grâce de Dieu, comme a dit David, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Seigneur, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que la loi d'exception soit leur partage dans toute leur vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, 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 amen.